Shalom à vous, chers amis internautes. Je bénis Dieu d'avoir accès encore aujourd'hui à vos smartphones, à vos ordinateurs et à tout autre moyen que vous utilisez pour suivre cette vidéo. Si elle vous plaît, bien sûr, je vous encourage à la partager pour que plusieurs soient édifiés. Bienvenue à la First Institution. La First Institution, c'est la First. Qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est la First Institution. En fait, la First Institution, c'est la première institution. Et nous sommes sans ignorer que lorsqu'on parle de la première institution, nous parlons du mariage. Nous parlons du foyer. Nous parlons de ce cadre de vie que l'Éternel a initié qui, normalement, selon le plan divin, devait être un oasis de paix, mais qui, malheureusement, aujourd'hui, devient un champ de bataille, un champ de difficultés, un lieu qui devait être dans la vérité un hôtel pour servir à la gloire de Dieu, mais qui devient aujourd'hui dans plusieurs foyers d'ailleurs, qui devient un poison. Le Seigneur nous aidera par la grâce, par sa grâce, à corriger toutes ces choses. Voici un peu ce qui a initié cette inspiration divine de mettre sur pied dans notre émission, cette émission que nous appelons la First Institution. Il faut que nous repartons à zéro. Il faut que nous reprenons, nous retrouvons dans le plan divin pour corriger les choses qui ne marchent pas, de sorte à créer un monde meilleur. La First Institution, ce soir, pour aujourd'hui, pour thème, qu'est-ce que je dis, voilà, c'est normal, c'est la première émission, donc pas trop de concentration, mais ça va aller. Alors, la First Institution, pour cette première partie, nous parlerons de la responsabilité qui conduit au mariage. La responsabilité donc qui conduit au mariage. Beaucoup aspirent au mariage, beaucoup nous voulons le mariage, beaucoup désirent le mariage, la vie à deux. C'est bon, parce que c'est le plan divin. Et le Seigneur dit, toute chose que vous demandez dans ma volonté, celle-là vous est accordée. Mais comment entrer dans le mariage? Est-ce qu'il faut entrer dans un mariage pour entrer dans le mariage? Ou est-ce qu'il faut entrer dans le mariage selon le Seigneur? Nous constatons aujourd'hui beaucoup de divorces. Pour la simple raison que le foyer, qui devait être un oasis de paix, est devenu un oasis de guerre. Le pasteur Ivan Castano a dit dans l'une de ses prédications, il dit notre corps est le premier ennemi, l'ennemi juré. Et je bénis Dieu pour la vie de son oint. De même, faire un mauvais mariage, faire un mauvais foyer, c'est comme établir un ennemi, le pire ennemi, contre qui tu vas combattre jusqu'à la fin de tes jours. Pour la simple raison que le divorce n'est pas autorisé. Pour la simple raison que la séparation, le divorce n'est pas autorisé par Dieu. Donc faire un mauvais mariage, c'est accepter de se mettre dans une guerre perpétuelle jusqu'à la fin de ses jours. La responsabilité qui conduit au mariage. Genèse chapitre 2, le verset 15. Nous allons prendre l'exemple sur nos ancêtres qui ont été les premiers mariés de cette terre. Adam et Ève, bien sûr. En Genèse 2,15, la Bible dit, Dieu crée le jardin d'Éden, il établit l'homme pour le cultiver et pour le garder. L'homme cultive donc le jardin, l'homme garde donc le jardin, et Dieu lui donne la responsabilité de nommer les animaux. Il donnera les noms à chaque espèce animale. Il orientera les espèces animales selon le climat qu'il aura choisi. C'est pourquoi nous allons voir qu'il y a des espèces animales qui ne peuvent évoluer en Afrique, qui n'évoluent que dans les pays glacés. Si je me mettais ce langage, je veux dire des pays, comment on va le dire, des pays, des climats, bon, choisissez ce qui vous arrange. En tout cas, les pays où il y a beaucoup de glace, où il fait froid. Et puis il y en a qui sont des animaux des pays tropicaux, voilà. Et vous savez, ce qui m'intéresse, la Bible dit, dans le même chapitre 2 de Genèse, la Bible dit au verset 20, l'homme, dans tous les animaux, il recherchait son aide. Il ne trouva point parmi les animaux une aide semblable à lui. Pendant que l'homme était en train de garder le jardin d'Éden, l'homme pensait aussi à quelqu'un qui pouvait l'aider à combler son vide, à combler la solitude. Et l'homme a pensé à une aide semblable. Il pensait que c'était la guénon. Il pensait que c'était le gros singe, le gorille. Mais il se rend compte que la guénon, le gorille sont de nature à vivre
à avoir un comportement qui ne lui sied pas. Vous savez, beaucoup de mariages échouent aujourd'hui parce que beaucoup ont choisi leur épouse parmi les gorilles. Excusez-moi, je ne veux pas blesser. Beaucoup ont échoué le mariage parce qu'elles ont choisi leur époux parmi les singes. En fait, je ne suis pas en train de blesser, mais comprenons ce que la Bible dit dans la Bible, dans les épîtres de Paul, particulièrement en 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14. La Bible dit, l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, il ne peut les connaître. Il ne peut les connaître. L'homme animal. Il est mentionné l'homme animal pour parler de l'homme naturel. Parce que l'homme naturel, c'est celui qui n'a pas le Saint-Esprit. Et celui qui n'a pas le Saint-Esprit arrive à 50% à fonctionner comme les animaux. Hein, il a cette sagesse humaine, mais il arrive quelquefois, il fonctionne avec l'instinct animal. C'est pourquoi vous allez voir des gens faire des choses qui sont pareilles aux animaux. C'est par l'absence du Saint-Esprit que les gens arrivent à faire ce genre de choses. La responsabilité première pour entrer dans le mariage, il faut avoir le discernement pour faire le meilleur des choix. Il faut éviter de faire le choix entre les animaux. N'épouse pas une personne qui a la corpulence humaine, mais qui a un caractère animal. Vous voyez, quand Adam regardait Ève, il a vu, il dit, voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair. La responsabilité te conduira premièrement, avant de faire le choix de l'épouse ou de l'époux, de sonder son intérieur, car c'est l'intérieur qui embellit l'extérieur. La Bible dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche s'exprime. Et quand nous lisons la Bible dans le livre de Juges, la Bible dit que les justes croissent, j'espère que je ne me trompe pas, les justes croissent comme le palmier. Le palmier, il pousse de l'intérieur pour embellir l'extérieur. Beaucoup échouent dans le foyer parce qu'ils sont focalisés sur l'extérieur. Elle a un beau visage, il a un beau visage, elle a une belle taille, il a un beau corps, elle a de longs cheveux, oh il a un beau sourire. Voici les critères humains qui sont des pièges parce qu'ils peuvent nous conduire dans un foyer qui nous fera souffrir tout le long de notre vie. Alors la responsabilité première, avoir le discernement pour savoir l'intérieur de l'être avec la personne avec qui je vais me mettre. Est-ce que cette personne que je choisis pour épouse, est-ce que cet homme que j'accepte pour époux a un caractère qui est conforme à la parole de Dieu? Est-ce que cet époux peut être un homme aimant, un homme protecteur? Est-ce que cette femme peut être une femme qui vient comme une consolatrice, une fortificatrice? Il faut se focaliser sur les choses importantes et non sur les choses apparentes. Car l'apparence est trompeuse. C'est l'intérieur qui révèle la vérité. Là où Adam a péché, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, mais c'est une matière à réfléchir. Le foyer est comme une bergerie. Et lorsqu'on parle d'une bergerie, il y a deux noms qui nous sont connus. Le berger et la brebis. Le berger et la brebis, cela tout de suite nous parle de la bergerie. Alors, le foyer est comme une bergerie dans laquelle l'homme est le berger et la femme est la brebis. Vous savez tous qu'il est de la responsabilité du berger de prendre soin de la brebis. Alors, le berger doit veiller à son enclos, à sa brebis, à sa bergerie, pour éviter qu'il y ait de l'intrusion, pour éviter qu'il y ait de l'ennemi qui vienne s'attaquer à la brebis. Et le berger, en plus de veiller pour empêcher qu'il y ait l'ennemi qui ait accès à la brebis, le berger a pour deuxième responsabilité de pourvoir aux besoins de la brebis. Il doit nourrir continuellement la brebis. Il doit prendre soin d'elle, sa santé, son moral, son spirituel, toutes choses, pour que la brebis soit équilibrée et parfaite. Ainsi, lorsque la brebis est équilibrée et parfaite, vous allez voir l'apparition du lait dans les mamelles de la brebis. Et regardez la position de la brebis, et c'est une position 4 pattes, position courée. Le poids du lait va faire qu'elle va bêler, elle va appeler le berger. Et le berger viendra sans force retirer le lait pour sa satisfaction. Retirer le lait de la brebis comme récompense. Dans la relation entre berger et brebis, c'est une relation d'aide. C'est pourquoi Dieu dit, je fais pour l'homme une aide semblable à lui. Cela veut dire que l'homme étant le responsable doit veiller sur sa bergerie pour empêcher qu'il y ait des ours, qu'il y ait des lions
qui viennent dévorer la brebis. Je pense que c'est ce qui a attiré la faveur de Dieu sur la vie de David. Car David savait préserver les brebis. Et s'il était capable de préserver les brebis, Dieu a vu en lui ses capacités, ses compétences pour préserver le troupeau, son peuple, le peuple d'Israël. Adam a péché parce qu'il n'a pas été capable de garder sa bergerie, son foyer, le jardin d'Éden. Ce qui va permettre au serpent qui est intrus, qui est étranger à la vie du foyer d'avoir accès. Première chose. Deuxième chose, Adam a péché parce qu'il n'a pas su multiplier le peu que Dieu lui a donné. Vous savez, le jardin d'Éden avait tout arbre fruitier et tous les arbres fruitiers du jardin d'Éden ont été ceux qui ont été multipliés pour recouvrir totalement la terre. La Bible dit que Ève va regarder l'arbre et elle va trouver que l'arbre était agréable à la vue et bon, doux. Qu'est-ce qui s'est passé? Adam n'a pas été capable de préserver l'accès de l'arbre défendu à sa brebis Ève. Ou encore plus, il n'a pas été capable de reproduire quelque chose de qualité plus que l'arbre défendu. Alors moi je me demande si Ève dit que l'arbre de la connaissance du bien et du mal était agréable à la vue et doux et bon pour ouvrir l'intelligence, à plus forte raison alors, que serait l'arbre de la vie? L'arbre de la vie qui est 1000 fois supérieur à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Beaucoup de problèmes que nous rencontrons dans nos foyers, c'est que l'homme ne sait pas, dans sa communication avec son épouse, lui montrer le véritable chemin, la bonne vision, la voie à prendre. L'homme, quelquefois, se focalise sur ce qu'il peut faire, lui, mais il n'associe pas la femme. Le péché d'Adam et Ève, c'est qu'il n'a pas associé Ève dans la planification de sa maison, de sorte qu'elle sache ce qu'on doit toucher, ce qu'on ne doit pas toucher. Pour avoir accès au jardin, pour avoir accès au foyer, pour entrer dans le foyer et être heureux, il faut premièrement cette responsabilité qui te conduit au mariage. Et là, je vais parler de l'homme et de la femme en même temps. Et il faut que tu aies la sagesse de discerner en l'homme qui vient vers toi ou en la femme qui vient vers toi, la personne idéale avec qui tu vas te mettre. Ne fais pas l'erreur de faire un mauvais mariage. Deuxième chose, il faut avoir la responsabilité de mettre à part ce qu'on ne doit pas toucher et de faire bien cela. Et d'encenser, de valoriser ce qu'on doit toucher, ce qu'on doit admirer. Troisième chose, il faut avoir la compétence de multiplier le peu qu'on a. Il ne faut pas être dépensier. Homme ne se mettra jamais avec une femme dépensière. Femme, ne te mets jamais avec un homme dépensier parce que vous aurez des problèmes dans le futur foyer. Quatrième chose, je dirais qu'il faut que cette communication, cette complicité vous donne de regarder dans la même direction. Bien que Adam était aux côtés de Ève lorsqu'elle mangeait à l'arbre défendu, mais je suis convaincu que son cœur n'était pas d'accord, mais il a laissé faire. Ne laissez pas faire des choses lorsque vous n'êtes pas d'accord, car ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Il faut donc aider son épouse ou sa future épouse. Il faut donc aider son futur époux à rentrer avec un cœur sincère, avec l'intelligence, la sagesse divine, avec la bonne réflexion, afin de faire le choix qui glorifiera notre Dieu. Parce que ce choix sera bénissant pour le foyer qu'il faut établir. Que donc Dieu vous bénisse pour cette première partie de la First Institution. Si ce message vous a fait du bien, partagez-le s'il vous plaît, pour que beaucoup en soient édifiés. Que Dieu vous bénisse. Je suis Roland Maï, votre ami. À bientôt.